Bonsoir, bienvenue sur le plateau de 9 semaines et un jour. L'aventure se poursuit et notre tour du monde avec. Cette fois, c'est en Amérique du Nord que je vous emmène. Et pour découvrir d'autres musiques, d'autres rythmes, d'autres artistes, je serai comme d'habitude en très bonne compagnie. Et c'est Daniel Lavoie qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour partir à la rencontre des artistes de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pas loin de chez vous, Saint-Pierre-et-Miquelon, Daniel? Pas très loin. Enfin, quand on dit pas très loin, en même temps, chez vous, les distances sont un peu longues. C'est quand même à 1500 km, ah, oui. je crois. Oui, c'est assez loin. Bon, vous connaissez le principe de cette émission? On me l'a raconté. Alors, je vous le raconte à nouveau, pour tous ceux qui nous découvrent ce soir. Pendant 8 semaines, vous allez découvrir tous ensemble un pays et la musique, la sonorité d'un pays à travers différents artistes, des artistes émergents, mais aussi des artistes connus dans leur pays. Et puis notre but, notre mission, ce soir et pendant toutes ces 8 semaines, c'est de faire découvrir ces artistes au reste du monde et pourquoi pas d'en faire devenir des vedettes. C'est jamais. Tout le monde a le droit de voter. En fait, on va voter pour... On vote en plus? Oui, voilà, on vote. Après chaque émission, on vote pour la chanson qui nous a le plus touché, là, dans le cœur. Alors, on vote soit par SMS, soit par audiotel, soit par courrier. Et parfois même, on met son bulletin dans des urnes. En tout cas, les systèmes de vote vous seront expliqués en fin d'émission dans le générique de fin. Est-ce que vous êtes déjà allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si c'est à 1500 km? J'y suis passé souvent, mais à 10 000 mètres. D'accord, vous êtes passé au-dessus? Au-dessus, souvent, très souvent. En route pour Paris ou en route pour Montréal. Bon, on va voir tout de suite. Je ne suis pas arrêté, non. Alors on va découvrir ensemble si la musicalité de Saint-Pierre-et-Miquelon et le climat sont proches. Ça a l'air de vous rappeler chez vous, Daniel. Bah, ça ressemble beaucoup. J'ai une sœur qui habite l'île du Cap-Breton, qui est juste en face d'ailleurs des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça ressemble beaucoup. C'est le même climat, sans doute. Même climat, même architecture, les bateaux même, ça ressemble. Bon, les bateaux. C'est vrai. On parle dans le reportage de la solidarité des peuples, sans doute des peuples des îles. Est-ce que vous ressentez la même chose, vous qui venez de la province du Manitoba? C'est assez particulier le Manitoba. Vous savez, le Manitoba, nous habitons sur une île, effectivement, parce que nous sommes une petite communauté francophone au milieu d'un océan d'aglophonie, et donc il y a effectivement une certaine solidarité. Et ça peut ressembler quelquefois à une île aussi. Est-ce que vous vous sentez isolé? Oui, énormément. Énormément isolé. On ne parle pas forcément de vous au quotidien, à la télévision. Comment ça se passe? Nous avons notre télévision Manitoba, nous avons notre radio, mais c'est quand même très très petit, quoi. On est vraiment très entouré par l'anglophonie, la culture américaine, la culture anglo-canadienne, et on le sent continuellement. Et est-ce que c'est pas parfois étouffant d'habiter sur une petite île où tout le monde se connaît, tout le monde dit des choses sur l'autre? Comment ça se vit au quotidien? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Manitoba et je suis allé vivre au Québec, parce qu'effectivement ça me paraissait un petit peu contraignant tout ça. D'ailleurs, c'était le premier titre qui vous a fait connaître en France, ça s'appelait J'ai quitté mon île. J'ai quitté mon île, voilà. C'est la première chanson que j'ai faite en arrivant au Québec. Bon, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de découvrir nos premiers artistes. C'est Myriam. Alors Daniel Lavoie, c'est plutôt du rock alternatif, du rock dur, hein? C'est du rock, oui, effectivement, assez dur. C'est primaire. Ça vous étonne que ce soit... Oui, c'est primaire. Ce qui m'étonne surtout, c'est que on ait gardé quand même ce côté très français, finalement. Ah oui, il y a des influences parce qu'ils sont quand même très entourés, comme nous d'ailleurs, de l'Amérique anglophone. Et il y a ce côté très français. Bon, ça c'était que les deux premiers. Il y en a peut-être d'autres tout à l'heure qu'on va découvrir et qui auront plus une influence américaine. On ne sait pas. Voyons. Mais est-ce que les thèmes qui inspirent un artiste changent selon l'endroit d'où on vient? Ben, normalement, oui. Vous vous sentez encore très proche du Manitoba? Je suis très proche d'où je vis en ce moment, je crois. Du Manitoba, oui aussi. Aussi, ça reste quand même une influence énorme dans ma vie. J'ai passé 20 ans de ma vie là-bas. Et puis... je vois tout à travers quand même une lentille manitobaine. Ah oui? Je crois, oui. Oui, oui. Alors vous chantez, c'est pas vraiment des textes, on va dire, rebelles comme dans le rock alternatif. Vous dénoncez pas vraiment. J'ai dénoncé, je dénonce toujours d'une façon peut-être un peu plus... soft? Soft, oui. Soft, oui, entendons-nous. J'ai jamais ménagé les mots, mais je n'ai jamais aussi senti un besoin de provoquer. Donc, je n'ai jamais utilisé cette
Tutsi, mais je crois que je dénonce quand même assez régulièrement. Ouais. Et d'ailleurs, votre chanson Il s'aime, qui a été vraiment un grand succès, je crois en 1984, oui. On croit tous que c'est une chanson d'amour, mais c'est pas vraiment une chanson d'amour. Non, ça parle de guerre aussi. C'est une chanson d'amour qui affronte justement la bêtise. C'est l'amour dans la bêtise, et je crois que j'ai voulu surtout faire que c'est l'amour qui l'emporte. C'était une chanson d'amour, mais avant tout c'était une dénonciation de la guerre et de la bêtise humaine, oui. Est-ce qu'il y a une tendance musicale qui vous touche plus qu'une autre en ce moment? Je vous dirais qu'il y a des choses dans le hip-hop qui me plaisent, il y a des choses dans le techno qui me plaisent, il y a des choses dans le trip-hop. C'est quelque chose que j'aime bien. Ce côté très langoureux, des gros grooves très lourds, j'aime beaucoup, très noir, très dense. Et puis mélange de tout, j'aime tout finalement. J'aime tout quand c'est beau et c'est bien fait. Donc j'ai pas de préférence. Peut-être un peu pour la chanson française, quand même. La nouvelle chanson, parce que je la trouve intelligente et prometteuse. Et puis bon, après le jazz, je suis avant tout un amateur de jazz. Alors, la chanson française, c'est aussi la chanson de Saint-Pierre et Miquelon. Je vous propose de découvrir la tradition et les tendances musicales qui règnent sur cette île. Daniel Lavoie, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une tradition musicale? Je viens d'un endroit où il n'y en a aucune. Ah bon? Aucune, non. C'est vrai? Sur votre île, il n'y a pas une tradition musicale? Sur mon île, il n'y a pas vraiment de tradition musicale. Il y a quelques bribes de chansons françaises qui se rendent jusque-là. À l'époque où je grandissais, il y en avait très peu. Donc notre musique, c'était un mélange de toutes sortes de choses. C'est plutôt une tradition familiale dans ce cas-là. Voilà. Le Manitoba était quand même très isolé et donc n'avait pas vraiment accès à cette tradition. Il y avait quelques petites choses qui restaient dans les familles, mais pas une vraie tradition. Et donc quand vous avez commencé à composer, vos influences étaient plutôt anglophones alors? Étaient beaucoup plus anglophones, effectivement. Ouais. Ça a été un travail pour se rapprocher de la francophonie? Je l'ai fait quand je suis allé au Québec et j'ai découvert une vraie tradition. Parce que pour avoir une tradition, ça prend quand même un bassin de musiciens qui entretiennent une tradition. S'il n'y a pas ça, bon, il y a des souvenirs dans la tête des mères qui reviennent, mais ça fait pas une tradition. Ça fait quelques chansons qui restent dans la famille. Au Québec, il y a une vraie tradition qui vient de quand même un bon bassin de bons musiciens qui gardent des choses depuis longtemps. Je vous propose de découvrir maintenant nos deux autres artistes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes à Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport à d'autres pays qu'on peut parcourir pendant ces 8 semaines. Il fait 9 semaines et 1 jour. Mais en tout cas, c'est normal parce que la population s'élève à 6660 habitants. Et 6 artistes en tout pour aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Ça vous étonnait, hein, quand même, 6 artistes. Je trouve ça très étonnant, oui, parce que j'habite un village au Québec, je ne vis pas à Montréal. J'habite un village qui doit faire 3500 habitants. Et bon, il y a un groupe local qui fait tous les événements et qui chante les chansons des autres, quoi, qui fait des covers, qui n'arrête pas. Alors là, il y a de la création. Et là, il y a quand même des artistes qui ont une originalité, qui ont leur propre... C'est étonnant. C'est étonnant, en même temps, vous imaginez bien que 6600 habitants, ça fait pas beaucoup de personnes qui peuvent acheter votre album, ça doit être extrêmement dur de vivre de son art. Oui, mais de toute façon, tout le monde te connaît, alors ils sont bien obligés de tous aller chercher. Donc... Oui, mais ça permet pas de payer son loyer, à mon avis. Ça doit être difficile de diffuser son art sur l'île. Ça doit être très difficile. Par contre, on peut contrôler la copie probablement plus facilement. C'est vrai. Ça vous a étonné, vous, de vivre de votre métier? Oui. Pourquoi? Je me suis trouvé un petit peu comment je dirais, imposteur pendant des années. Parce que je trouvais ça incroyable de pouvoir faire ce que j'aimais et de me faire payer et d'en vivre. Et je suis toujours un peu étonné. Il y a des moments où je me retrouve sur une scène et je suis là, il y a le micro, il y a le public, et j'ai dit, ils ont payé pour venir me voir. Moi, me faire ma thérapie. Et c'est extraordinaire quand même. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression de faire le plus beau métier. Je suis sûre que nos chanteurs de Saint-Pierre et Miquelon vous envient, en tout cas là-dessus. On va retrouver Henri Laffitte qui nous parle de la commercialisation des disques sur l'île. Porter les couleurs, défendre sa langue, c'est quelque chose que vous avez eu du mal à faire. Hein. Vous avez fait 15 albums, dont 4 en anglais. Oui. Et puis là, vous avez décidé de ne vous exprimer qu'en français. Oui. Mais pourquoi?
parce que j'en avais marre de l'anglais, je crois. Il y en a déjà trop. Mais c'est marrant d'être tiraillé comme ça, comme un choix obligé. Bah ouais, mais c'est ça, quand on habite un pays où tout est en anglais et en français. Ça devient un acte politique en fait. Bah presque, mais pas vraiment. C'est un choix de cœur avant tout. C'était peut-être le cœur peut devenir politique, mais c'était vraiment une question de choix et d'arrêter de m'éparpiller. Parce que de faire de l'anglais, de faire du français, c'est très différent l'un de l'autre. Ah oui? Ah oui, j'ai trouvé ça, oui. Les marchés sont complètement différents, les façons de les aborder, la mentalité en plus est très différente. Et donc, j'ai vraiment fait un choix de... C'est français. Voilà. Et d'un jour à l'autre, vous vous êtes dit, voilà, j'arrête. Oui, c'est-à-dire après avoir travaillé aux États-Unis quand même. J'avais fait un album qui était sorti aux États-Unis et j'avais commencé à connaître un certain succès là-bas parce que j'avais eu vraiment un démarrage qui était plutôt intéressant et j'ai confronté donc vraiment d'assez près la machine business américain et je me suis dit ça non, ça j'ai pas du tout envie de faire ça. Et puis voilà, j'ai arrêté. Et puis j'ai dit tant qu'à ne pas le faire en anglais aux États-Unis, pour le faire pour le Canada, c'est sans intérêt. Donc j'ai arrêté. Et je ne regrette pas du tout. C'est bien, hein, à Saint-Pierre-et-Miquelon quand même. Ouais, on s'amuse à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah oui. Le samedi soir. C'est l'état d'esprit des marins, ça aussi. Probablement. Dans votre dernier album, Daniel Lavoie, qui s'appelle Comédies humaines, il y a un titre qui s'appelle Béni soient les femmes. Alors je sais, pour avoir un petit peu travaillé quand même sur votre biographie, que vous avez envisagé un temps d'embrasser, c'est pas une carrière, mais la vie de religieux. C'est ça? C'est pas vrai du tout. C'est une histoire que j'ai racontée il y a très très longtemps et les gens accrochent là-dessus. Je redresse. C'est-à-dire que dans toutes les familles québécoises, canadiennes, françaises, il était bien vu s'il y avait un enfant qui était... Ah, c'est comme avant dans les familles bourgeoises. J'ai dit ça pour rire. J'ai dit ça un jour pour rire, voilà. Et ça a été bien vécu par votre famille d'avoir fait ce choix artistique? Oui. Oui. Oui, ma mère est musicienne, elle a toujours aimé la musique et je crois qu'elle était la plus heureuse des mères d'avoir son fils qui faisait de la musique. Ouais. Vous faites une tournée en France en ce moment avec Comédies humaines? Oui. Alors vous allez où? Que dans l'Hexagone ou vous allez aussi aller dans les pays d'outre-mer ou pas? Écoute, les pays d'outre-mer c'est pas prévu, mais s'il y a un tourneur qui a envie de me faire le tour du monde dans les pays d'outre-mer, je suis partant. C'est vrai? Cela dit, bon. J'ai beaucoup de travail quand même au Québec et en France en ce moment et j'ai pas vraiment énormément de temps. Ça peut être pour 2006. Pour 2006, ouais. Il y a un nouvel album qui se prépare là, donc bon. Éventuellement. Récupérez votre bloc, votre stylo. Voici le récapitulatif de nos 6 chanteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dès la fin de cette émission, je vous encourage à voter. Et puis eux, les 6, ils comptent sur vous pour ça. Bon, alors il faut voter dès la fin de cette émission pour élire la chanson qui vous a le plus touché. Et puis nous ferons la joie, tous ces heureux élus, de venir pour, on va dire, la finale de cette émission. Mais c'est pas vraiment un concours, ce sont vraiment des coups de cœur. J'espère que l'émission vous a inspiré, que vous avez découvert un petit peu plus Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai découvert beaucoup Saint-Pierre-et-Miquelon, je savais pas. Rien du tout. Ça vous a surpris ou pas? Ça m'a surpris énormément. Je ne croyais jamais que dans une population de 6000 personnes, on puisse trouver d'abord 6 artistes qui se tiennent et qui fassent des choses originales. Et puis qui sont motivés. Qui sont motivés, ouais. Maintenant, il faut les sortir un peu de là-bas parce que, bon, le public... Ah bah c'est limité, 6000 personnes. C'est très limité. Puis quand on a du talent, on a envie d'exploser, on a envie de se faire entendre. Voilà. Bah c'est tout le mal qu'on leur souhaite et nous on essaie de leur donner un coup de main. Merci beaucoup d'avoir été notre parrain aujourd'hui, Daniel Lavoie. J'espère que vous allez leur porter chance. Ouais, j'espère que je leur porte chance moi aussi. À bientôt, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de 9 semaines.